Allez, il est 9h moins le quart. Bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Anna, Sarah et Patrice sont là. On va beaucoup parler culture dans cette partie de votre télématin. À commencer par la photographie, mais alors par le prisme du photographe de presse, du photojournaliste et photojournalisme qui a son rendez-vous annuel. On y est d'ailleurs quasiment tous les ans à Perpignan avec Visa pour l'image. Tous les ans. C'est vrai que c'est un super rendez-vous. International. Obligatoire. Si vous avez la possibilité, franchement, de vous rendre à Perpignan, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est la possibilité, la façon, quasiment la seule façon d'être aussi bien au courant, de façon aussi profonde, de toucher l'information et ce qui se passe dans le monde. C'est un tour du monde, vraiment, non seulement des conflits, parce qu'on a l'impression que les photojournalistes... du monde. C'est ça, c'est-à-dire, et les curiosités, les étrangetés. Absolument. C'est-à-dire, par exemple... Ce qui fait notre monde. La 31e édition, j'ai découvert ainsi, par exemple, une exposition sur les évangélistes nudistes, parce que évangéliste, ça suffit pas. Évangéliste nudiste de Virginie, là, ça devient une information intéressante. Non, pas encore. Non, là, non, il y avait aussi sur les avortements dangereux, la guerre au Venezuela. Il y a le traitement des conflits, mais il y a aussi les grands reporters, les journalistes de terrain, qui nous expliquent à quel point le terrain est important, parce que souvent, on nous dit, ou la presse en tout cas, dit attention, maintenant, vous savez, on n'a plus besoin de photojournalistes sur place, il y a bien des photos-citoyens, des journalistes citoyens qui sont sur place. Mais les journalistes citoyens, ils ont quoi? Des smartphones, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent, à la rigueur, prendre la photo immédiatement sur une catastrophe, sur un accident, mais ils ne peuvent pas raconter une histoire. Or, le photojournaliste raconte une histoire, s'invite vraiment au cœur de l'actualité. Nous avons rencontré, figurez-vous, Patrick Chauvel, vous savez, 50 ans de photojournalisme, il a tout vu, il a tout vécu, et il nous raconte cette anecdote extraordinaire de sa façon de couvrir la guerre du Vietnam. Il était tout jeune, et il nous raconte comment il a eu sa carte de presse. Regardez. Patrick Chauvel, ses photos, elles sont extrêmement violentes. Mais c'est jamais ces photos qui sont violentes. Tu photographies des situations violentes, mais il y a toujours cette idée de respect pour l'individu. Et ça me touche beaucoup. De voir ma propre rétrospective, ça me fait un effet bizarre. J'ai encore le son de la voix de certains soldats américains ou de soldats vietnamiens. Et je me souviens de situations comme si elles étaient là. À 18 ans, je pars au Vietnam. J'avais pas un rond, j'étais un sombre inconnu. Les soldats américains m'ont demandé pour quel canard je travaillais. J'ai répondu PIF Magazine. C'est sur ma carte de presse. PIF, ils disaient PIF. PIF Magazine Presse. Et voilà, au Vietnam. Et c'est une guerre assez facile à couvrir parce que les Américains laissent la presse travailler. Il y a une entière liberté. C'est à peu près la dernière fois où ça s'est passé comme ça. Une image forte, c'est une image qui résume la situation. D'un seul coup, pratiquement en une seule image, les gens comprennent ce qui se passe. Là, par exemple, les photos que j'ai faites en Syrie, il y a des regards des prisonniers de Daesh qui ne trompent pas. On voit que ces types nous haïssent. Et donc, on voit le problème à la fois dans la beauté du visage et la haine, et on voit le danger. Et on comprend pourquoi on essaye de se battre sur place. Quand on a avancé comme ça dans Mossoul avec la Golden Division, on avait 4-5 attaques par jour. Et en fait, j'étais avec mon fils. Le photographe qu'on voit sur la photo, c'est mon fils. C'est le métier qui rentre. En fait, il a pris l'explosion, ça l'a surpris, et il s'est retourné après pour faire la photo. Et un des éclats qui est arrivé a coupé ses appareils photo en deux. Donc il a eu de la chance. C'est un métier dangereux, quoi. La mort, on la craint pas trop, c'est la blessure handicapante. J'ai été blessé 5 fois, la fémorale sectionnée, un éclat dans la colonne, 2 balles dans le ventre. Ça fait mal. Ça me met en rage. Vraiment, ça me fout les boules, quoi. C'est comme si on me piquait mon appareil photo, quoi. On va être tué par une tuile. Pendant ce temps-là, je pense aux confrères, aux gens que je connais, qui sont dans le conflit, et que moi, je suis comme un con dans mon lit. Et c'était vraiment la rage de rater des histoires, quoi. La plupart des reporters, en dehors des raisons personnelles où on aime bien l'aventure, le risque, rencontrer des gens, parler avec eux, raconter des histoires, mais d'une certaine manière, on lutte contre la guerre. On essaye de montrer l'horreur de la guerre pour que ça s'arrête.
Voilà le vrai combat des photojournalistes aussi. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour aller voir toutes ces expositions de plus près. Et puis la grande nouveauté, c'était les Gilets jaunes d'ailleurs, ça y est. Ils font partie de la grande famille des expositions. Sinon, il y a une fondation Chauvel avec un fonds de photos qui va être bientôt déposé d'ailleurs au mémorial de Caen. Donc on pourra aller voir, il y a des milliers de clichés. Merci beaucoup, Sarah.